Hello Maëva et bienvenue sur ton tirage spécial Comprendre pourquoi tu as des angoisses nocturnes. Alors là c'est le dos de deck, c'est le contexte d'où est-ce que tu viens. Là c'est la synthèse générale. Là c'est tes énergies actuellement. Là c'est ton problème. Là c'est le conseil pour surmonter ton problème. Et là c'est l'issue si tu appliques le conseil et que tu passes par toutes ces phases. J'ai utilisé un tarot en haut et l'oracle bleu en bas pour avoir plus d'informations et un petit conseil de l'oracle de Gaïa en plus. Donc, le contexte, c'est que dernièrement, tu es à l'aube d'un nouveau cycle, tu es en train de faire le désert dans ta vie pour commencer sur des bases neutres, saines. Tu as envie de commencer sur de bases solides. Et donc, du coup, tu fais le vide. Et si effectivement, ça fait longtemps que tu as des angoisses nocturnes, tu as peut-être envie de commencer ta nouvelle vie sans angoisse nocturne. Donc, ça aussi, tu as envie de l'aplanir et de le guérir pour commencer sur de nouvelles choses. Donc, moi, je pense que tu commences un nouveau cycle de vie important. Tu viens de finir, je sais pas, tu viens de passer de l'adolescence à l'adulte, enfin un gros cycle du célibataire à un mariage. Enfin, t'es à l'aube d'un nouveau cycle important dans ta vie. Et pour le commencer bien, tu as envie que tout soit réglé. La synthèse générale, on a le 3 d'épée et les autres. Moi, je pense que tu as été trop blessé par rapport aux autres. Là, tout ton tirage d'angoisse nocturne peut se résumer par ces deux cartes, mais on va aller en voir dans le détail après. Mais en gros, tu es blessé. Tu es blessé, tu n'as pas confiance. Potentiellement, dans le passé, tu étais entouré de personnes qui t'empêchaient de dormir sur tes deux oreilles. Et il va falloir faire le deuil du passé. De toute façon, tu as deux cartes de deuil là et tu as une carte de guérison là. Donc moi, je pense que c'est vraiment le passé qui te retient en arrière et il va falloir clôturer le passé et comprendre qu'avant, tu étais mal entouré. Maintenant, tu es bien entouré et apprendre aussi à mieux s'entourer encore aujourd'hui pour bien dormir et pour arrêter d'être blessé, d'être sur le qui-vive, de te dire que de toute façon, on va te trahir, de toute façon, on va t'empêcher d'être heureuse, ce genre de choses. Pourquoi ça arrive maintenant dans ta vie? Pourquoi c'est maintenant que tu as envie de régler tes angoisses nocturnes alors que ça fait longtemps que tu les as? Parce qu'aujourd'hui, tu es heureuse. Aujourd'hui, tes énergies sont incroyablement belles. Tu as le soleil, donc tu es heureuse, tu es innocente, tu es insouciante. Tu as trouvé tes âmes sœurs, donc dans ton couple, dans tes amis, dans ta famille, tout se passe hyper bien. Et c'est parce que tout va bien que tu es capable de guérir un gros problème, un gros caillou dans ta chaussure. Parce que si tu étais dans des énergies basses, tu n'aurais pas le courage de gérer ça. C'est parce que tout va bien dans ta vie que tu as le courage de enfin gérer ça. En plus, tu as les festivités. Donc vraiment, tu as vraiment envie de célébrer des choses. Tu es peut-être déjà en train de célébrer des choses. Tu fais la fête. Tu es très bien entouré. Les festivités, c'est qu'on fait la fête avec des amis, avec des âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est pas forcément sentimental. On a une dizaine d'âmes sœurs dans sa vie. C'est des âmes, c'est des personnes avec qui tout est fluide, tout est simple. On a l'impression de les connaître depuis toujours. Et c'est évident à quel point c'est juste joyeux et dans le bonheur. Ton problème, le manque de confiance. Le 8 d'épée, c'est le contrôle. Vouloir tout contrôler parce qu'on a été blessé. Et donc, comme on s'est fait trahir, on a eu une perte de confiance une fois, on veut tout contrôler pour vérifier. Manquer de foi, de confiance aux autres et en soi. Et en l'univers aussi. Il y a le chagrin. Il va falloir laisser au passé les chagrins que tu as eus, les blessures qu'on t'a fait subir ou que tu t'es fait subir toute seule. C'est ça ton challenge. Laisser le passé là où il était. Également, n'hésite pas à aller voir, je vais te le mettre en description de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur les maisons astrologiques. N'hésite pas à aller calculer quel est le signe astrologique que tu as dans ta maison 8. La maison 8, c'est la maison de la transformation. Et peut-être que si par exemple, moi, ma maison 8, c'est taureau. Donc si je vais voir une vidéo sur les taureaux, ça va m'aider du coup à faire un deuil, à transformer un chagrin en joie, à faire ce genre de choses. Donc je vais te mettre la vidéo en description, tu iras voir. Et quand tu sauras le signe astrologique qu'il faut aller voir, n'hésite pas à aller voir une vidéo là-dessus. Peut-être que ça te donnera d'autres informations. Pour arriver à débloquer ça, on te conseille quoi? Déjà, on te conseille de penser positif. Penser le verre à moitié plein. Oui, hier, j'étais mal entourée et on m'a trahi et j'ai été blessée et maintenant, j'arrive même plus à dormir. Je fais des angoisses
à 22h tous les soirs avant de me coucher, parce que en fait c'est des peurs et c'est des blessures du passé qui remontent à ce moment-là, parce que c'est le moment où tu es calme et c'est le moment juste avant de dormir où tu penses pas à autre chose. Et ton inconscient prend ce moment-là de ta journée parce qu'il sait que c'est le moment où tu es à l'écoute de toi-même, parce que tu es à deux doigts de t'endormir. Parce que avant, dans le reste de la journée, tu ne veux pas écouter tes blessures du passé, tu veux les oublier sans faire le deuil. Là, ton corps te parle, ton corps te dit non, ton inconscient te dit non, on veut traiter ce sujet, on veut traiter le fait qu'on a été blessé dans le passé, on veut guérir. Donc, il faut penser vers à moitié plein, il faut penser qu'en fait, tout ça, toutes ces angoisses nocturnes, en fait, c'est des opportunités de guérison que ton corps te donne chaque soir. Il ne faut pas le prendre comme c'est horrible, en fait, la vie veut me punir. Non, c'est une opportunité de guérison. Vois le verre à moitié plein. Tu as un choix à faire. Tu veux voir les choses positivement ou négativement. Tu veux subir ou tu veux prendre tes responsabilités. C'est le choix de voir les choses pour mieux aller dans l'avenir après. En synthèse générale, tu as tempérance et l'abondance. Tempérance, c'est la carte de la guérison. Tu vas guérir cette blessure du passé que ton corps te signale tous les soirs pour la guérir parce que toi, tu voulais pas aller la guérir. Et ça va te ramener beaucoup d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément financière, mais c'est aussi émotionnel. Tu vas enfin pouvoir bien dormir, une abondance de sommeil. Tu vas enfin te sentir chanceuse. Parce que tu vas guérir. Et moi, je pense que c'est vraiment une grosse blessure de ton enfance, ou alors de ta vie d'adulte, mais du passé, que tu essayes de mettre sous le tapis et d'avancer dans ta vie sans traiter ça. Et nous, ton corps, en tout cas, et les cartes te demandent de traiter ça. Et ça reviendra tous les soirs tant que tu ne l'auras pas traité. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Transformation, ouais. En fonction du signe astrologique qui gouverne ta maison 8, tu me le diras en commentaire, quel est le signe astrologique. Et là, je te remettrai en commentaire les vidéos qu'il faut que tu ailles voir pour comprendre encore plus ce qu'il faut que tu transformes. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.